La diversité linguistique de plus en plus menacée à mesure que les langues maternelles disparaissent. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le mardi 21 février 2023 et l'événement du jour est la célébration de la Journée internationale des langues maternelles. Célébrée cette année sous le thème langue maternelle, l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. Un thème assez évocateur et pour en parler, un homme de lettres, Henri Manga, un homme de culture. Bonjour. Bonjour. Alors, Henri Manga, vous êtes historien, organisateur d'événements culturels, entre autres le Ngondo, ou encore cet événement qui rend hommage à Rudolf Douala Mangabel, le Tété Combo. Vous êtes originaire de la région du littoral, plus précisément de Douala et du canton Bel. Alors, comment on dit langue maternelle en votre dialecte, votre langue maternelle, Henri Manga? Notre thème généralement utilisé, c'est l'Emelamboa. Mais on peut aussi dire Bwamboa ou alors Miambo, Mamboa. Alors, essayez de dire bonjour à tous les téléspectateurs de Canada International en votre langue maternelle. Bonatete, Bonaïe, Basango, Nabanyango, Ngetuse. Alors, on sait aujourd'hui que le Cameroun recense plus de 300 langues maternelles aujourd'hui, avec deux langues officielles que sont l'anglais et le français. Et la langue est un vecteur culturel indéniable. C'est à travers elle que l'on peut bien s'intégrer dans sa culture ou encore sauvegarder. On se souvient qu'il a été introduit dans la loi de 98 de l'enseignement des langues maternelles, à l'école, et l'application tarde, et on le sait très bien, Henri Manga, ceci à cause de la multiplicité des langues maternelles au Cameroun. On a du mal à choisir quelles sont les langues qui devraient être enseignées à l'école. Eh bien, cette loi d'orientation dont vous parlez a bien tenu compte de cela. Il y a, oui, vous avez dit environ 300 langues, sans compter les divers dialectes qui relèvent de ces langues. Mais le Cameroun a choisi, et c'est une bonne chose, d'imposer l'enseignement de ces langues dans nos différentes écoles. C'est évidemment l'application qui est plus difficile, pas seulement parce qu'elles sont nombreuses ces langues, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de soucis. D'abord, la formation des enseignants, parce que pour passer de la langue qu'on parle à la langue qu'on enseigne, il y a quand même des étapes à franchir. Il faut former les formateurs. Il faut qu'il y en ait suffisamment. Tenez, par exemple, dans la ville de Douala, qui compte environ entre 3 millions et 4 millions d'habitants, il y a seulement une soixantaine d'enseignants reconnus, pas même formés, reconnus pour enseigner nos langues maternelles. Et tenez-vous bien, le Douala, par exemple, n'en compte que 5. 5 enseignants, bon. 5 enseignants qui sont reconnus au niveau du ministère de l'éducation de base. Or, en même temps, il y a un grand programme d'enseignement de nos langues qui est en cours, notamment le programme ELAN, soutenu par l'UNESCO, pour lequel il y a 5 écoles pilotes qui ont été choisies pour enseigner la langue maternelle locale, c'est-à-dire le Douala, pour pouvoir en tenir des enseignements, pour tirer des enseignements, pour pouvoir les multiplier dans toutes les autres écoles. Mais mettons quand même que ce n'est que 5 écoles publiques sur une quarantaine qui existent à Douala. Et ce n'est que 5 écoles publiques sur à peu près 700 écoles primaires qui existent à Douala. Bon, mais il ne faut pas perdre espoir. L'enseignement secondaire a d'ailleurs précédé l'enseignement primaire, puisque depuis 2010, l'enseignement secondaire s'occupe aussi d'enseigner nos langues. Et quelles sont les langues choisies? Parce que la difficulté ici est de ne pas frustrer certaines régions ou certains peuples. Parce que nous avons plus de 300, on va dire environ 300 langues maternelles. Quelles sont celles qui vont être enseignées? Quelles sont celles qui ne seront pas enseignées? C'est un peu ça la difficulté aussi. Le choix est cornélien. Tout d'abord, il faut reconnaître que le monde entier, donc à travers l'UNESCO, reconnaît la multiplicité des langues comme une richesse
de l'homme, une richesse mondiale, une richesse universelle. Donc le Cameroun peut s'enorgueillir d'en disposer autant. Donc le Cameroun est même un exemple. C'est une richesse alors d'avoir plusieurs langues. C'est une extraordinaire richesse. Le Cameroun est une espèce de musée de l'homme qui prouve que dans un territoire relativement exigu, de différentes populations peuvent parler différentes langues. D'ailleurs, la plupart de ces populations sont de mêmes ethnies. Donc une seule ethnie peut abriter plusieurs langues et cela ne pose aucun problème. Malheureusement, avec le souci de l'arrimage au monde moderne, beaucoup de parents ne parlent plus leur langue nationale aux enfants. Et c'est un fait, on l'a constaté, Henri Manga, de plus en plus les jeunes ne savent pas s'exprimer en langue maternelle. Beaucoup s'expriment en langue officielle, le français ou l'anglais, et ça n'émeut personne, ça ne gêne personne, encore moins les parents. Est-ce que ceci n'est pas dû au fait qu'on a de plus en plus des mariages mixtes? Bon, les mariages mixtes sont un facteur aussi qui peut ajouter. Mais ce n'est pas nécessaire. Nos grands-parents, par exemple, qui avaient des épouses qui parlaient d'autres langues, avaient fait que leurs enfants parlent plusieurs langues locales. Je me rappelle, à mon âge, plus de 70 ans, parlons de nos grands-parents à nous. Nos grands-parents à nous maîtrisaient chacun ou chacune 3 à 4 langues locales, selon l'origine de sa maman, selon l'origine de la grand-mère ou du grand-père. Et il était, moi j'admire beaucoup nos frères Bassa de Douala, qui peuvent passer du Bassa au Douala sans discontinuer, c'est-à-dire commencer une conversation en Douala, continuer en Bassa, repasser au Bassa sans transition. Et c'était comme ça dans le temps pour tous nos parents. Donc, en réalité, les mariages mixtes, cela signifie les deux parents n'ayant pas exactement la même langue maternelle, n'ont jamais été un problème. Au contraire, quand l'enfant est en bas âge, c'est là qu'il peut mieux apprendre les langues. Et cela a été prouvé et cela s'exerce dans le monde, dans d'autres parties. Je crois que nous devons seulement nous y attacher, nous aussi, parce que sinon, vous l'avez dit tout à l'heure, les langues constituent un vecteur de la culture. Donc non seulement nous allons perdre cette richesse qui est la langue elle-même, mais nous allons aussi perdre la culture que ces langues véhiculent. Donc nous aurons une double punition, une double peine qu'on peut éviter. Alors que devraient faire alors ces familles-là pour inculquer la volonté à ces enfants de s'exprimer en langue maternelle? Mais déjà, on ne peut que recommander aux parents de parler leur langue, ceux qui maîtrisent bien sûr leur langue. Parce que c'est les parents qui ne savent pas s'exprimer en langue maternelle. Si les parents savent s'exprimer en langue nationale, ces parents doivent donc enseigner ces langues à leurs enfants. Bien, c'est dommage parce que parfois nous voyons des parents qui eux-mêmes ne maîtrisent pas très bien ces langues officielles, que ce soit l'anglais ou le français. Mais ce risque quand même. S'entête à parler uniquement soit le français, soit l'anglais, j'allais dire mauvais français et mauvais anglais aux enfants, et vous voyez la catastrophe qui en ressort. L'enfant est perdu, il ne maîtrise ni la culture de ces langues officielles, ni la culture locale dont il est le témoin. C'est lui qui doit véhiculer cette culture au niveau mondial. En réalité, nous devons nous aussi apporter notre quote-part à l'auberge espagnole que constitue la culture universelle. Quelle est donc notre quote-part, nous Camerounais? Et cette quote-part réside dans nos cultures. Si ces cultures disparaissent, c'est que nous n'avons rien à apporter. Et on voit un peu dans d'autres pays, d'à côté le Sénégal où on parle le Wolof, qui est un peu comme une langue, la langue nationale. On a également au Burkina Faso où les pharmacies ne portent pas les noms pharmacie, mais portent un nom en dialecte. Si on pouvait arriver à ce niveau au Cameroun, ce serait aussi une bonne chose. Peut-être ce serait un moyen d'inciter, je sais pas, les ethnies, les peuples ou la population à prendre plus conscience de l'importance des langues maternelles qui est un vecteur de la culture. C'est clair que nos langues nationales constituent un vecteur plus compréhensible de nos cultures que, par exemple, les langues importées. Et effectivement, je me félicite de ce que les contingences historiques ont fait que certaines langues dans d'autres pays
ont pu s'imposer. Vous l'avez dit, ce que vous avez dit sur le Burkina Faso, je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion lorsque je suis arrivé pour la première fois à Kinshasa, de voir que les pharmacies, au lieu d'écrire pharmacie, on a écrit Munganga. Munganga qui dit beaucoup aux langues locales Sawa, puisque Munganga rappelle Mianga qui veut dire médicament, rappelle Munganga qui veut dire le soigneur, le guérisseur traditionnel. Donc il y a de quoi imiter les autres. Disons quand même que nous-mêmes, nous sommes destructeurs, parce que la langue Douala, par exemple, était une des langues les plus parlées du Cameroun. Ça ne veut pas dire que c'était les Douala uniquement qui étaient le locuteur de cette langue. C'était une langue qui a profité de ce qu'elle a été une des premières langues les plus écrites, celle qui compte le plus d'ouvrages. La Bible qui a été traduite en langue Douala. Il y a eu des romans, il y a eu par exemple, des romans d'obédience, d'origine un peu religieuse, comme l'Ondolam d'Angwedi. Il y a eu le premier journal du Cameroun en 1906 qui s'appelait Elolombeya Cameroun. Il y a eu des livres d'enseignement, des livres d'école, mais en langue douala, dont le célèbre Nimelebolo, etc. Il y a eu des dictionnaires, des grammaires, et tout cela a permis que, je me rappelle très bien dans nos recherches dans les années 1980-90, nous pensions que le Cameroun d'alors, peut-être qui était estimé entre 12 et 15 millions d'habitants, avait au minimum 2 millions de locuteurs de la langue douala. Dans tout l'ouest, le nord-ouest, le littoral, etc. Malheureusement, cela est en train de se perdre et il faut donc arrêter. Il faut faire quelque chose. Et il faut faire quelque chose, peut-être c'est la raison pour laquelle l'UNESCO tient à ce que soit célébré chaque 21 février la langue maternelle. Juste pour s'amuser, juste pour rire, Henri Manga, on parle beaucoup plus de langue maternelle et pourtant nous sommes dans des sociétés patriarcales. Pourquoi on ne dit pas langue paternelle? Il faudrait poser la question le 8 mars prochain. Et vous allez voir que les femmes ont beaucoup de raisons d'estimer qu'elles ne sont pas uniquement perdantes. Et dans nos contrées, dans nos villages, dans nos familles, la femme joue un très grand rôle et particulièrement la femme est la plus proche du bébé. C'est ainsi que très souvent, le bébé parle plutôt la langue de la mère avant celle du père, fût-ce dans le village même de ce père-là. Donc, comme dit langue maternelle, ne veut rien dire. Notons quand même que le Cameroun a décidé d'appeler ces langues les langues nationales, c'est-à-dire les langues du pays qui appartiennent à tout le pays qu'on appelle le Cameroun, et non pas les langues maternelles qui sont un peu restrictives dans le sens. Et c'est sur ce, Henri Manga, que nous allons mettre un terme à ces échanges en raison de la célébration ce mardi 21 février 2023 de la journée internationale des langues maternelles, qu'on appelle désormais langue nationale dans notre pays. Le constat est clair, de plus en plus, les enfants, les couples, les gens ne parlent plus véritablement ces langues nationales-là, et on sait que les langues maternelles sont des vecteurs de la culture. Si elles disparaissent également avec nos cultures. Henri Manga. Permettez quand même que je fasse un appel à nos chefs de village, à nos chefs de canton qui ont un grand rôle à jouer dans ce registre. Allez-y, Il est par exemple impossible que nos chefs de village n'aient pas chacun dans son village ou dans son canton au minimum une école de langue. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Je me rappelle pendant 2 à 3 années au canton Bel, il y avait une école de langue, saluant quand même les efforts du centre d'initiation à la culture Douala, qui a une école à Yaoundé qui fonctionne depuis une vingtaine d'années et qui a un pendant à Douala au collège Alfred Saker. Félicitons une de nos, on dit chez nous les femmes, c'est-à-dire l'épouse d'un de nos frères, une Française qui a mis la maison de son mari à disposition à Bounateki pour enseigner les langues dans le fameux cercle. Malheureusement, ces exemples ne sont pas légion, mais il faut les encourager pour cela. Nous admirons aussi tous ceux qui sont des individus qui n'ont pas été particulièrement formés quelque part, mais qui font beaucoup d'efforts pour que la littérature,
à nos langues continues à Douala comme ailleurs. Alors on va lancer un appel à l'endroit de tous les Camerounais qui peuvent enseigner une langue nationale. C'est le moment de vous présenter parce que la difficulté aussi de l'implémentation de ces apprentissages dans les écoles aujourd'hui, c'est que les enseignants de langue se font rares, quelle que soit la langue nationale. Hein. Ça peut être le Mundumba, ça peut être le Gomala, ça peut être le Douala. Donc voilà, et si ce n'est pas encore le cas, mettez-vous à l'apprentissage et devenez des enseignants. C'est sur ce que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. Henri Manga, merci d'être venu et merci d'être toujours disponible. Je précise que vous travaillez à la communauté urbaine de Douala et vous avez quitté votre poste pour quelques minutes pour venir être en direct sur ce plateau pour édifier nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est du côté de Yaoundé avec vous, Dorette Zitou, dans Nous chez vous. Fofotso, et merci, on a appris encore ce matin, c'est désormais les langues nationales, on ne dira plus les langues maternelles, dont on parlera de langue nationale. Et son nom, Henri Manga, cet homme de culture qui nous a bien édifiés. Je pense qu'à Douala, on dit Henri Manga. Ici, dans la région du Centre, on dit Manga. Comme Antoine, tu disais tout à l'heure, Henri Manga, André Manga. Oui. Oui, normal, mais le souci, et ça tombe bien, le souci c'est que Manga, donc M-A-N-G-A, dans le littoral, on dit Manga. Manga. Non, on dit Manga. On dit Manga. Maintenant, dans le centre, on dit manga. Pourtant, c'est le même nom, mais les prononciations sont vraiment différentes. Et si on va dans l'ère soudano-sahélien, on dit manga, comme Miss Rondébel, qui est désormais manga. Donc, c'est rond, c'est grand. Voilà un tout petit peu. Alors, manga, Cameroun, c'est Miss Ronde Cameroun. Alors, tout de suite, on va rester pas dans la culture, mais dans la santé, parce qu'on a besoin d'être en bonne santé pour pouvoir parler de culture et parler de tout. Et pour